Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des formations Saqr NTL à Excel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de référence absolue et de la référence relative des cellules. Quand on saisit la référence d'une cellule, on introduit la lettre de sa colonne et le numéro de sa ligne. Par exemple, égale B 8. Selon la position de la cellule recevant cette référence, Excel mémorise ses repères de manière relative à cette position. Par exemple, ici, dans la cellule B5, on saisit la référence de la cellule D8. Ceci veut dire pour Excel que la cellule est située à 2 colonnes plus loin et à 3 lignes plus bas par rapport à la cellule B5 qui contient cette référence. Si, en étant par cliquer-glisser sur la poignée cette formule sur les cellules qui suivent, vous remarquerez que les changements des références, dans les références copiées sont présents. Pour que cela soit plus clair, nous allons afficher les formules et non pas les résultats. J'enfonce donc CTRL guillemets et vous voyez que les références ont changé. Nous sommes dans le cas de référence relative. On va réafficher les résultats, toujours en introduisant CTRL guillemets. Pour fixer les références faites aux cellules, nous devons ajouter le signe $ aux colonnes et aux lignes selon qu'on veut fixer les colonnes, les lignes ou les deux en même temps. Un petit exemple. Dans la cellule E1, on tape 125 par exemple. Dans la cellule F2, on saisit ce qui suit. Égal $, $, $1. On valide et on a le contenu de la cellule E1. Si on étend cette formule simple sur les lignes puis sur les colonnes, rien ne va changer. Voyons voir. En étant sur les lignes et en étant sur les colonnes, rien ne change. Les résultats sont les mêmes. Ceci est dû au fait qu'elles font toutes référence à la même cellule. On va enfoncer de nouveau la touche CTRL et guillemets pour afficher les formules. Vous allez constater que dans toutes les cellules vers lesquelles on a étendu la formule qu'on avait introduite dans F2, on retrouve toujours la même référence, E1. Ceci est la référence absolue de la cellule. On peut donc introduire le $ avec le clavier directement et on peut le faire aussi par le truchement de la touche F4. Première fois, donc c'était comme ça, E1. En appuyant une première fois sur F4,
on a $E, $1. En enfonçant la deuxième fois F4, on a E, $1, donc la colonne n'est pas fixée et la ligne est fixée. Et en enfonçant une autre fois la touche F4, on fixe la colonne et on laisse libre la ligne. Et en enfonçant une autre fois F4, on revient à la position initiale. Si on fixe la ligne et on ne fixe pas la colonne, quand on l'étend sur les colonnes qui suivent, vous allez remarquer que on a dans la deuxième colonne, on a F1, FG1 et H1. Si on l'étend sur la ligne, sur les lignes qui suivent, vous remarquerez que ça ne change pas. Pourquoi? Parce que on a fixé la ligne à la ligne 1. La colonne n'a pas changé parce qu'on n'a pas étendu sur les colonnes. Si maintenant on fait la même chose pour la colonne, donc on fixe la colonne et on laisse libre, on libère la ligne. Si on étend sur les colonnes, on se retrouve avec la même référence, mais si on l'étend sur les lignes, on se retrouve avec différentes lignes, mais la même colonne. On masque à nouveau les formules pour afficher les résultats directement, en appuyant sur CTRL guillemets. Un exemple d'application de cette façon de faire les choses est reproduit ci-après. Par exemple, on crée une cellule, ou plutôt on nomme une cellule, on attribue un nom à une cellule, donc par exemple la cellule A16 qui est sélectionnée, et comme vous le voyez à l'écran, je clique dans la zone nom, je tape TVA et je valide. Maintenant, cette cellule s'appelle TVA. En utilisant le nom de cette cellule, je peux calculer la TVA sur les montants, les chiffres allant de E17 à E20 en tapant la formule E17 fois TVA et en étendant jusqu'à E20 cette formule. On peut faire la même chose ici, à la verticale, égale le montant qu'il y a dans G15 ou G16 multiplié par TVA. On étend jusqu'au dernier chiffre et on a les résultats. On peut le faire aussi avec la référence absolue qu'on vient de voir dans cette vidéo de la manière suivante. Par exemple, ici, dans C17, je tape égal le chiffre 125 qui est à la cellule E17 multiplié par le taux de TVA qui est à la cellule A19. Plutôt A16, désolé. Mais là, on ne s'arrête pas ici, il faut enfoncer la touche F4 pour avoir la référence absolue de A16. Et j'étends de la même manière
cette formule vers C20 et vous remarquez que les résultats sont les mêmes. Même chose ici, on introduit la formule qui va nous permettre de calculer la TVA sur les chiffres qui sont inscrits à la verticale. Donc G18, je tape G16 multiplié par, vous voyez qu'il me donne le nom de TVA. Et moi, je me demande d'utiliser A16. Et j'enfonce F4 pour avoir la version absolue de la référence. Je valide et j'étends pour avoir les autres chiffres et vous remarquerez qu'ils sont égaux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce qu'on a vu ensemble vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de votre santé et au revoir.